La République démocratique du Congo veut se doter d'un nouveau code d'urbanisme et de construction. La première ministre a ouvert ce lundi à Kinshasa l'atelier de validation de l'avant-projet de loi du dit code. À travers ce document en élaboration, le gouvernement congolais tient à mieux réguler toutes les actions en matière d'urbanisme et de construction dans les villes et communes de la République démocratique du Congo. Ces travaux de 2 jours ont pour mission de recueillir les avis et les suggestions des différents acteurs concernés. La croissance démographique en République démocratique du Congo est heurtée à l'obsolescence ainsi que la caducité des textes qui régissent le secteur de l'urbanisme et l'habitat. Question au centre d'un atelier national à Kinshasa. Ces assises visent la validation finale du projet de loi portant code d'urbanisme et de construction, au fin de mettre en place un cadre juridique répondant aux exigences actuelles auxquelles fait face la RDC. Aménagé par le ministère de l'Urbanisme et Habitat sous le haut patronage de la première ministre et chef du gouvernement, ce cadre assisté techniquement par ONU Habitat prône la construction des villes vivables et résilientes sur le territoire congolais. Le processus, vous l'avez entendu, s'est voulu inclusif avec la participation de tous les acteurs concernés par l'urbanisme et l'habitat. Il s'est matérialisé par l'organisation d'ateliers sur toute l'étendue du territoire national, dont le point d'orgue est le présent atelier national. En effet, la planification urbaine est plus qu'un outil technique. C'est un processus participatif et politique. Appuyé par la Banque mondiale via le projet Kinelenda, la prévention aux éventuelles catastrophes est mise en évidence dans cette avant-loi. Cette version est en effet issue des travaux de la commission de relecture créée par le ministère et réunissant des experts congolais du secteur de l'urbanisme et l'habitat, ceux d'ONU Habitat et des cabinets Kisaka. Après des échanges fructueux lors des ateliers interprovinciaux sur les différents textes locaux et la prise en compte des réalités nationales, dans l'histoire de l'humanité, aucun pays n'a encore été à mesure de soutenir les aspirations socio-économiques des citoyens sans un niveau d'urbanisation avancé. Les villes et la prospérité des nations vont de pair. Le projet de loi assorti de ces échanges sera soumis au contrôle et vérification du Parlement pour son adoption, après sa lecture par les membres du gouvernement.